Une carrière à ciel ouvert peut-elle être intelligente, c'est-à-dire satisfaire aux besoins de l'économie, des emplois, parce que le chômage est un gros problème, et en même temps satisfaire aux exigences écologiques et environnementales dans un canton privilégié, celui de Vézelay, pas loin de la basilique. Donc on parle bien sûr du projet de carrière à Asnières, et pour lesquels un certain nombre de membres de l'association qui lutte contre l'implantation de cette carrière, est-il donc possible de concilier les deux? C'est possible, des carrières intelligentes entre guillemets, ça existe. On a l'exemple à Givry, qui est une carrière qui se trouve relativement loin du village. Une départementale sépare le village de la carrière et un mur de forêt sépare également. D'autre part, c'est pas forcément créateur d'emploi, une carrière. Apparemment, celle de Givry fonctionne d'abord avec les propriétaires et puis il semblerait qu'il y ait 1 ou 2 salariés simplement. Mais par contre, une carrière, c'est pas un accident immédiat, c'est un accident qui dure sur 1 ou 2 générations. Et puis il y a les fins de carrière aussi qu'il faut voir. La plupart des carrières finissent en décharge publique. Notre problème, c'est que cette carrière se situe en haut d'Asnières, donc le village est sous les vents dominants. D'autre part, elle se situe très proche du village, c'est-à-dire à 350 mètres de la dernière maison et du château d'eau. Donc nous sommes inquiets à la fois pour les poussières, pour le bruit et pour la pollution de nos sources. Voilà. Alors, vous êtes réunis en ce lundi de Pâques de manière assez exceptionnelle. L'association a sonné le rassemblement parce que vous avez appris que le préfet de Lyon, qui semble-t-il était contre le projet, a finalement donné ou aurait donné son aval au groupe Lafarge qui se trouve derrière ce projet. Il semblerait que ce soit effectivement, le nom n'a pas été cité officiellement dans le projet, mais tout le monde, tous les interlocuteurs que nous avons eus, ont considéré qu'effectivement c'était le groupe Lafarge qui était derrière. Ces granulats, donc cette carrière qui va extraire des granulats, ils sont destinés aux cimenteries parisiennes. Nous relions aussi éventuellement ça avec la fermeture du site de Lafarge sur Lyon, où il semblerait que... À Lésine, oui. Oui, il semblerait que des promesses aient été faites d'approvisionner ce site dans la mesure où il serait réouvert ou gardé en activité. Donc ça nous inquiète un petit peu. D'autre part, Asnières se situe au sein du Vézelien. Excusez-moi, on va préciser une chose en ce qui concerne, pour nos internautes de Patagonie notamment, en ce qui concerne le site Lafarge de Lésine. Le site est fermé normalement, mais le tribunal administratif a décidé de suspendre la décision de fermeture du site pendant 6 mois, je crois, jusqu'au mois de novembre, a confirmé in fine les licenciements. Donc il y a un report. Donc les syndicats ont gagné du temps. Alors est-ce que ce site va finalement se maintenir sur place ou ailleurs? Donc cet éclairage pour dire qu'effectivement on peut imaginer qu'il y a des tractations dans l'intérêt également des salariés qui sont en cours, qui mettraient en cause les décideurs départementaux dans Lyon. Ce serait une bonne chose que ce site rouvre, continue à travailler. Nous sommes conscients que des granulats sont nécessaires. Les granulats sont nécessaires pour faire les routes, les bâtiments, autres, les grands, comment pourrais-je dire, les grands travaux, les grands édifices et autres. Voilà. Donc c'est pas sur ce terrain-là. Une carrière, il en faut. Par contre, une carrière peut ne pas être trop nuisible, ni d'amener trop d'inconvénients à la population environnante, non seulement à la population, mais également à la biodiversité, au cadre de vie. Donc une carrière intelligente, entre guillemets toujours, peut être réalisée.
Est-ce qu'on peut pas dire que dans l'Avalonnais, il y a une espèce de syndrome carrière parce que les dernières décennies ont été émaillées d'épisodes parfois très difficiles. Je pense à la fluorine, à une époque, dans les années 70, me semble-t-il, si j'ai bonne mémoire, et donc qui a occasionné un certain traumatisme. Vous faites bien de parler de la fluorine parce que dans ce conflit, il y avait un élu en pointe, en l'occurrence le président du Conseil général actuel, qui, au travers d'une association de défense, a réussi à faire effectivement échouer le projet. Donc vous parlez d'André Villiers. Exact. Donc ce qu'on leur aurait souhaité, c'est que M. André Villiers se souvienne de ça et puis considère que notre combat n'est pas inutile, voire dans le même sens que le combat qu'il a mené contre l'exploitation de fluorine. Alors, le président du Conseil général, d'après vos propos, est en faveur de l'ouverture de cette carrière. Et s'est-il prononcé publiquement? Jamais. Jamais. Par contre, il était, avant d'être président du Conseil général, il était le représentant du Conseil général dans les commissions environnementales. Et c'est à ce titre que nous l'avons fait venir pour lui demander de se prononcer. Or, il ne s'est jamais prononcé, franchement, ni dans un sens ni dans l'autre, en disant que la décision ne lui appartenait pas, appartenait au préfet, ce qui est exact. Mais par contre, l'avis des élus locaux nous aurait bien donné un coup de main, à savoir notamment s'il se souvient du combat qu'il a mené dans son village à l'époque. Alors on ne va pas lui faire un procès d'attention puisqu'on ne connaît pas l'évolution ni les tenants et les aboutissants de ce dossier. Le préfet de Lyon a publié un arrêté? Non, par contre la journaliste, nous l'avons appris par la journaliste qui s'est renseignée la semaine dernière, qui avait fait un article à notre demande dans Lyon Républicaine. Cette journaliste a téléphoné à la préfecture qui a confirmé effectivement que le projet avait reçu un avis favorable de faisabilité. Je ne sais pas bien ce que ça veut dire, ce qui semblerait vouloir dire quand même que tous les services concernés ont donné un avis favorable. C'est-à-dire qu'il faut savoir si l'avis de faisabilité comprend l'impact écologique, environnemental, puisque tout projet nécessite une étude d'impact environnemental. Il devrait, mais le préfet, donc, semble-t-il, aurait voulu que cette affaire se règle le plus rapidement possible dans la mesure où il y a une opposition à ce projet et aurait voulu que l'enquête publique se passe le plus vite possible. Donc il semblerait que là ce soit un peu reporté et notamment en fonction du résultat des élections et du climat électoral qui existe actuellement. Donc le dossier pourrait être reporté à l'automne prochain. À mon avis, ça ira beaucoup plus vite que ça. Chacun voulant se débarrasser de ce dossier un petit peu chaud. C'est-à-dire donner l'accord, enfin l'agrément, enquête publique. L'enquête publique est une procédure quand même publique, nous sommes en République. C'est une pierre à l'édifice. Ça donne la possibilité aux associations et ainsi qu'aux habitants de se défendre, d'exprimer leur point de vue. Oui. Et le commissaire le prend en compte, le consigne et puis rend un avis qui est important à la fin, commissaire enquêteur. Nous sommes d'accord. Alors l'enquête publique est faite pour ça, pour effectivement recueillir tous les avis sur un projet. Mais là, on a l'impression qu'on a affaire à toutes les administrations et tous les décideurs semblent favorables à ce projet. Et c'est ça qui nous inquiète. Mais je rappelle encore une chose, nous ne sommes pas contre les carrières de granulats, c'est une nécessité. Par contre, on peut essayer de les rendre les moins nuisibles possibles pour la population et pour l'environnement. Alors est-ce que vous avez une proposition de site alternatif? Ça n'est pas à nous de proposer le site. Non, le porteur de projet fait ses recherches, trouve des propriétaires de terrain ou acquiert des terrains. C'est pas à nous de citer quel endroit ça le fait. Nous, ce qu'on demande, c'est que ça ne porte pas de nuisance ni à la population, ni à l'environnement. C'est tout. Il est clair. Alors, il n'y a pas qu'Anières qui est concerné. Il est clair que dans le cadre de ce projet de carrière,
il ne faut pas considérer qu'Asnières-sous-Bois est concerné seul, puisque l'impact sur les autres villages est obligatoirement évident, dans la mesure où les camions seront contraints de partir de la carrière, de prendre un chemin qui n'est pas encore officiellement annoncé, mais qui passera obligatoirement par d'autres villages pour aller sur des plateformes de chargement qui peuvent être aujourd'hui Clamecy ou Corbigny par exemple. Hein. Donc voilà. Des plateformes ferroviaires. Des plateformes ferroviaires, absolument. Pour emmener les granulats en région parisienne. Pour emmener les granulats en région parisienne ou dans tout autre endroit desservi par la SNCF. Hein. Voilà. Donc, en fait, il y a des routes, donc il y a des aménagements sans doute, il y a des camions qui fonctionnent tous les jours. Voilà, dans le cadre de ce projet, voilà, il y a effectivement une traversée de la forêt et après l'emprunt donc de départemental pour justement aller vers les directions qui viennent d'être indiquées. Ce qui veut dire que compte tenu du nombre de camions très important, ça risque quand même de créer de gros désagréments au niveau des riverains qui seront impactés par le passage répété. Un coup les camions pleins et au retour les camions vides. D'ailleurs, contre toute attente, c'est au retour des camions où les nuisances sont le plus importantes, puisque n'ayant plus rien dedans, ça émet des bruits. Ça fait caisse de résonance. Ça fait caisse de résonance, tout à fait exact. Oui. Alors, si j'ai bien compris, le département de la Nièvre, le conseil général de la Nièvre, la préfecture de la Nièvre sont directement concernés par ce projet. Bien sûr, oui, obligatoirement, puisque les chemins, les chemins, je précise, qui pourraient être suivis donc, par ces camions vont obligatoirement traverser la Nièvre. Et donc il faut un accord Alors il faut Lyon et dans la Nièvre. Qu'il y ait d'autres accords. Lyon ne suffira pas puisque la Nièvre aussi devra donner l'autorisation, bien évidemment, de pouvoir emprunter et de pouvoir réaliser des travaux sur la départementale concernée. Alors on sent quand même que les quelques 200 et plus membres de l'association sont assez concernés, assez mobilisés sur cette affaire. Comment est-ce que vous expliquez une telle mobilisation ? Écoutez, si effectivement au moins 200 personnes sont mobilisées par cette carrière, elles le sont d'abord pour protéger leur cadre de vie, qui pour nous était un critère essentiel à Asnières. Mais quand on dit cadre de vie à Asnières, il y a aussi obligatoirement le respect de l'environnement dans toutes les communes qui seront impactées par le passage des camions, c'est-à-dire les nuisances sonores. Si c'est vrai que nous, on aura d'autres nuisances sonores qui seront induites directement par les explosions, par les tractopelles, par le broyeur et tout ce qu'on veut, un groupe éventuellement, hein, si l'électricité n'est pas fournie par EDF, ils seront contraints d'utiliser un groupe électrogène de forte capacité donc électrique, ce qui veut dire que on aura en plus des bruits permanents. Dans la mesure où nous aujourd'hui il n'y a aucun bruit, tous ces bruits additionnés feront que ça va créer de réelles nuisances. Hein. Alors on entend des inquiétudes formulées ici et là par certains propriétaires dans la région du côté d'Asnières-sous-Bois, comme quoi si cette carrière s'implante, la valeur de leurs biens va considérablement diminuer. Oui, je crois c'est pas un peu excessif? Non, pas du tout, c'est une réalité. Il suffit simplement d'aller, comme certains de nous l'ont fait, dans les villages qui ont subi directement des pollutions atmosphériques générées par les carrières, et ils se sont rendus compte que leur maison pouvait perdre d'un seul coup 20, 30, voire 40% en fonction de la distance qui les sépare de la carrière. Alors il est vrai que certains maires ont dit oui, enfin c'est peut-être pas tout à fait ça, mais non, obligatoirement. Alors ça c'est la première chose, c'est-à-dire que le prix de l'immobilier baisse, mais ce qui est aussi très regrettable, c'est que même si on est négationniste sur l'effet dévastateur des vibrations dues aux explosions, obligatoirement, compte tenu du type de construction qui est dans le Morvan, c'est-à-dire en pierre sans ciment, les fissures et tout le reste, c'est reconnu d'utilité publique, puisque de toute façon, dans les villages que nous avons visités, là où il y a des carrières, 80% des maisons se fissurent, avec plus ou moins de dégâts par an. Hein. Donc les explosions dans les carrières, c'est pas Sarajevo, mais alors c'est quand même assez dévastateur. Oui, c'est assez dévastateur. Alors il est vrai qu'il faut être aussi réaliste. Il y a eu de gros progrès de fait dans l'utilisation donc des produits qui servent à dynamiter la roche. Ceci étant, les vibrations existent et on ne peut pas les éviter. Hein. Donc après, avec des dégâts qui sont peut-être un peu moindres qu'à une certaine époque, mais qui sont toujours présents. Hein. Alors quelle est l'étape suivante dans la mobilisation?
Je pense que l'étape suivante, en fonction de ce qui vient de se passer aujourd'hui, c'est déjà pouvoir avoir accès au dossier. Et en fonction de ça, de recréer on peut dire, à une autre époque, hein, dans un mois ou deux, une grande manifestation de masse, afin là de sensibiliser et les gens d'Asnières, mais surtout tous les gens qui seront concernés par ça, parce que la communauté de communes du Vézelien, bien obligatoirement, elle-même est concernée. Car s'il y a une carrière à Asnières, il peut y en avoir partout ailleurs. Dans la mesure où le sol karstique offre toutes les possibilités de production de granulats pour pouvoir réaliser les grands travaux qui sont prévus par nos dirigeants, il est clair qu'aujourd'hui, Asnières, d'accord, et d'autres peut-être. Hein. Donc personne n'est à l'abri. C'est pour ça qu'il faut absolument que la communauté de communes du Vézelien prenne conscience que Asnières-sous-Bois ne sera pas un cas isolé, mais risque d'être le premier des cas qui pourraient effectivement arriver à d'autres communes. Alors on peut quand même souligner qu'en fait l'association n'est pas contre les granulats, contre les carrières, ni contre le développement économique en quelque sorte. Non mais pas du tout, simplement. Mais alors où je pense qu'il y a d'autres endroits, nous pensons d'ailleurs qu'il y a d'autres endroits où on peut faire ces carrières, c'est-à-dire pas à 350 mètres d'un village. Voilà, donc c'est... Le château d'eau, le fameux château d'eau. Il y a 200 mètres de la carrière. À 200 mètres de la carrière. Alors là, on a commencé à couper le terrain de la carrière. Comment serait là? Voilà l'endroit où est prévue la carrière. C'est-à-dire 52 hectares nous avaient été annoncés, avec une exploitation sur 30 ans qui, semblerait-il, ait été ramenée par la préfecture à 20 ans. Ce sont des terres agricoles, donc les terres agricoles vont être transformées en terres industrielles. Je soupçonne le porteur de projet de demander ensuite, les années à venir, une extension de ce côté-là. Alors qui est le porteur de projet? Il s'appelle Sébastien Dillon, c'est le petit-fils d'un agriculteur et agricultrice dans la région. Il possède une partie des terres ici, qu'on a vues, mais pas la totalité. Or, il se trouve qu'il y a des propriétaires de terres qui n'accepteront pas de vendre, qui n'acceptent pas la carrière. Alors, problème, comment va-t-il faire pour avoir la jouissance de toutes les terres prévues sur les 52 hectares? Alors, on part du porteur de projet, mais derrière le porteur du projet, il y a des sociétés, il y a du monde, et jusqu'à, selon certains, Lafarge. Oui. Les cimenteries Lafarge. Alors, comment vous remontez ça? Le porteur de projet, qui est donc fils d'agriculteur, petit-fils d'agriculteur, nous a déjà informé que derrière lui, il y avait une société qui s'appelle qui s'appelle toujours les matériaux de Nogent, que nous ne connaissions pas. Le représentant des matériaux de Nogent est venu lorsque Sébastien Dillon a exposé son projet publiquement et nous a dit qu'il était aussi également le financier. Et puis au cours des mois passés, en creusant un petit peu, le nom de Lafarge est apparu plus souvent que nécessaire. Et aujourd'hui, nous avons pratiquement la certitude que c'est Lafarge qui est derrière. Alors Michel Huette, vous êtes président de l'association de défense du site, enfin contre la carrière, le projet de carrière de granulats, mais vous êtes également naturaliste et les téléspectateurs doivent, enfin certains se souviennent de vous, vous connaissent pour vos nombreux reportages pour France Télévisions. Oui, alors déjà les téléspectateurs me connaissent pour le soutien que je mets en œuvre pour aider tous les gens qui s'intéressent à la nature, à la conserver et à mettre en valeur leur patrimoine naturel. Et partout où je suis allé dans le monde, ça a été d'abord ce souci-là, c'est de faire une espèce d'inventaire du patrimoine naturel et culturel et de valoriser ceux qui sont en charge de le faire évoluer et en tout cas de le conserver en bon état.
Ici, évidemment, à Agnières-sous-Bois, je fais la même chose, puisque c'est dans ma peau, hein, je peux pas l'extraire, je suis fabriqué comme ça. Donc, le paysage ici est menacé, la sérénité, la biodiversité, le patrimoine naturel et culturel, puisque Vézelay est tout à côté, tout cela est menacé par un projet d'implantation de carrière. Eh bien, au sein de l'association, je milite comme les autres à faire en sorte que ce projet ne voit pas le jour. Alors vous êtes président, mais on imagine que vous êtes également habitant. Comment êtes-vous arrivé, je ne vais pas dire du bout du monde à ce petit bout de monde dans l'Yonne, à Agnières-sous-Bois? Et j'ai ma famille à Agnières-sous-Bois. Je suis d'Agnières-sous-Bois. J'ai les deux pieds dans le terroir. Et effectivement, je voyage beaucoup. Je suis un peu parti. Je suis parti un peu partout sur la planète. Et en Guyane notamment? Alors je voyage beaucoup, effectivement. Je repars dans 2 jours en Guyane. Et là-bas, je travaille avec une administration, le parc amazonien de Guyane, et puis d'autres administrations à la sauvegarde de patrimoine naturel et culturel, comme à Agnières-sous-Bois. Sauf qu'ici, il n'est pas question de carrière de calcaire, il est question d'orpaillage clandestin. On est dans un autre domaine. Mais là encore, ces patrimoines sont spoliés. C'est quoi l'orpaillage clandestin? Eh bien, c'est tout simplement des 10 000, 15 000 orpailleurs qui ont franchi la frontière du Brésil et du Suriname et qui viennent exploiter clandestinement, de manière illégale, de l'or en forêt équatoriale, tout près des zones habitées, avec toute la problématique de pollution que cela peut poser. Vous imaginez bien, on coupe des arbres, on met des sols à nu, le mercure qui est natif à l'intérieur du sol s'évapore, le mercure qu'on ajoute pour créer les amalgames d'or, eh bien s'évapore aussi. On est dans des conditions terribles, puisqu'en même temps l'orpaillage a comme principe, plutôt en forêt amazonienne, l'utilisation de lances à incendie qui délite le sol, qui envoie donc des rejets dans les criques, dans les fleuves, et ces fleuves qui ont perdu leur transparence, qui perdent en même temps leur vie, et ces fleuves sont pourtant nourriciers pour les populations. Donc il y a vraiment une très grosse bagarre qui est en jeu depuis de nombreuses années, depuis au moins une quinzaine d'années en Guyane. Aujourd'hui, on a besoin de se rassembler pour faire avancer les choses. Vous voyez, le combat continue ici à Agnières-sous-Bois sous une autre forme. Et là aussi, on est en train de spolier un paysage. Vous savez, on parle de la forêt amazonienne, on dit que la forêt amazonienne est primaire. En réalité, quand on se promène à l'intérieur, on se rend compte que les hommes sont à l'intérieur depuis des milliers d'années. Ils l'ont façonné, on trouve des traces de la présence de l'homme partout, en particulier près des fleuves, bien sûr, mais pas seulement. Mais ici, le paysage à Agnières, il est façonné par les hommes aussi. On n'est pas dans une nature aussi riche, on n'a pas la même biodiversité, on n'est pas sous les mêmes climats. Mais cette nature est façonnée par les hommes depuis des siècles. Et ce qu'il y a d'extraordinaire ici, dans la région d'Agnières-sous-Bois, dans le canton de Vézelay, tout autour de Vézelay, l'écrin de Vézelay, en fait, c'est que cette nature façonnée par les hommes pour leur bien-être, pour les nourrir, pour qu'ils y soient bien, s'est trouvée en quelque sorte en connivence avec la vie sauvage. Et on trouve à l'intérieur de ce paysage qu'on pourrait qualifier de paysage naturel, une biodiversité extrêmement riche. C'est tout à fait intéressant pour le naturaliste de venir se balader ici, et tout aussi intéressant pour le randonneur qui vient ici se défouler et vivre du bon temps dans une nature verdoyante et accueillante. Alors la Bourgogne est également un terroir de pierre. La pierre de Bourgogne, ce n'est pas rien. Donc qui dit pierre dit carrière. Les petites maisons ont été faites, les maisons de pierre ont été faites grâce à des carrières. Ici, évidemment, il s'agit d'un projet d'exploitation industrielle, puisque les granulats seraient convoyés jusqu'à Paris pour alimenter les cimenteries là-haut. Mais qu'est-ce que vous répondez en tant que naturaliste et en tant que citoyen et en tant qu'enfant de Noyères, parce que vos racines sont ici profondément ancrées, on le sent bien à travers vos propos, mais que répondez-vous aux personnes, aux politiques qui luttent également sur le plan local pour essayer de non seulement préserver l'emploi, mais de créer des emplois et de faire vivre la région? Le projet de carrière en tant que tel, c'est peut-être pas le bon endroit, mais une carrière dans la région, est-ce qu'il y a des sites qui s'y prêteraient davantage dans la mesure où le sous-sol serait identique? Je dis d'abord aux politiques qu'ils ont raison de se battre pour qu'il y ait de l'emploi et pour donner une énergie locale. Sauf qu'ils se trompent quelquefois, les politiques. C'est pas des gens qui ont la science infuse. C'est des gens qui peuvent se planter sur des dossiers. Puis vous savez, les informations qui sont données dans ce dossier par le porteur de projet sont
éhonté, il y a des choses totalement fausses à l'intérieur de ça. Et je crois que, justement, en politique, on le voit bien aujourd'hui, hein, c'est quand même dans l'air du temps. Plus c'est gros, mieux ça passe. Alors, moi, je peux vous dire que je suis consommateur aussi, évidemment, de ciment, de granulats, de pierre, comme tous les citoyens, sauf que la situation de cette carrière si près du village, en plein Vézélien, est complètement aberrante. Sous mes pieds, là, j'ai un peu plus de 7 mètres de stérile. Pour atteindre la roche, il va falloir faire un trou de plus de 7 mètres de profondeur. Or, la carrière ne se situe pas à des années-lumière de cet endroit. Elle se trouve quelque part par là, puisque les piézos sont posés l'un sur le bord de cette route, l'autre sur le bord du chemin qui est dans mon dos là-bas. Donc, vous voyez, on est dans quelque chose de complètement aberrant. Et en plus, le village est à 350 mètres d'ici. Donc, oui, on a besoin de pierre. Oui, il faut créer des carrières, mais on ne les créera pas n'importe comment. On n'est plus dans une période où le Vézélien, cet endroit de Bourgogne, est le tiers-monde de Paris. On n'en est plus là. En tout cas, il n'est pas question qu'on revienne à ces notions de tiers-monde. Il n'est pas question que le Vézélien devienne une nouvelle colonie parisienne. Alors après la forêt dévastée, et on commence aujourd'hui, on recommence à la dévaster, et après les fameuses mères nourricières qui filaient sur Paris pour nourrir leur famille et pas que la leur, et justement, il n'est pas du tout question qu'on vienne ici piller impunément comment dire, à la fois la pierre dont on a besoin, on l'exploitera autrement ailleurs, pas très loin d'ici peut-être, mais en tout cas pas à cet endroit-là, parce que là c'est dangereux et c'est nuisible pour la santé de la population et pour la qualité de l'environnement. Mais on n'esquintera pas non plus, au nom de ça, le paysage et la biodiversité qui se trouvent dans cette région. On est par exemple ici à Agnières-sous-Bois capable de fournir des essaims à des apiculteurs qui chaque année voient disparaître leurs ruches. On est dans une nature qui est encore en équilibre. Nous ne voulons pas la laisser piller par des gens qui veulent faire de l'argent à partir de la pierre, précisément à l'endroit où je me trouve.